Monsieur le ministre, mes chers collègues, beaucoup de nos départements ruraux font face à la déprise démographique. La présence d'un bon maillage d'établissements scolaires est d'autant plus un enjeu fondamental qu'il contribue à attirer et fixer des familles, faire vivre l'économie locale et développer de véritables savoir-faire dans nos territoires. L'internat peut constituer une réponse adéquate. Or, la désaffection à leur égard est bien documentée. En 1960, près d'un quart des élèves du second degré étaient internes. Ils sont moins de 4% aujourd'hui, alors qu'il existe près de 40 000 places vacantes. Vous avez, monsieur le ministre, décidé de revitaliser et moderniser ce modèle d'enseignement. Pour ma part, j'y vois un moyen d'insuffler du dynamisme et de la jeunesse dans des territoires vieillissants. Après la remise du rapport de Jean-Yves Gouttebel et de Marc Foucault, vous avez présenté un plan pour l'internat du XXIe siècle qui a pour ambition de créer ou rénover 100 internats d'excellence, 100 résidences à thème et 40 campus professionnels d'ici 2022 pour un total de 13 000 places. Ce projet a en particulier pour finalité de tisser des liens étroits avec les territoires ruraux. En tant que sénatrice du Cantal, je m'en réjouis bien sûr. Mais je m'interroge aussi sur l'appel à projets destiné aux collectivités qui a été annoncé pour la rentrée. Quel est son calendrier? Quelles sont ses modalités? Plus largement, comment se coordonneront l'État et les collectivités pour atteindre les objectifs, sachant que les territoires qui en ont le plus besoin ne disposent généralement pas des ressources nécessaires? Enfin, de quelle façon allez-vous articuler ce projet éducatif à celui des campus connectés? L'ouverture annoncée d'une centaine de sites d'ici 2022 pourrait, si leur location était coordonnée avec le plan pour l'internat, offrir des perspectives nouvelles pour nos territoires. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, M. Blanquer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Coste. Je veux d'abord vous exprimer ma solidarité puisque vous faites partie de ces élus qui, ces derniers jours, ont eu à subir des exactions sur leur permanence. Nous condamnons, vous le savez, évidemment, avec la plus grande fermeté, ces actes qui, malheureusement, ont pu exister ces derniers temps. Donc je veux d'abord vous dire cela. Ensuite, votre question est évidemment très importante parce qu'elle porte finalement sur une des politiques publiques les plus importantes qui puissent être en matière sociale et en matière d'aménagement du territoire, comme vous l'avez très bien dit. Le rapport Gouttebel-Foucault auquel vous avez fait référence, et qui d'ailleurs a de fortes racines auvergnates, puisqu'il s'agit du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, et que nous avons beaucoup regardé ce qui se passait en Auvergne, ce rapport nous a inspiré pour le plan auquel vous avez fait référence. Je voudrais dire les grands principes de ce plan et qui vont dans le sens que vous avez souhaité. D'abord, en effet, il s'agit de favoriser la revitalisation rurale, et c'est ce que nous voulons. Deuxièmement, il s'agit de favoriser l'ascension sociale. Nous savons bien que dans l'histoire de la République, l'internat a été clé pour l'ascension sociale des élèves. Et puis, nous voulons développer les choses quantitativement et qualitativement. C'est pourquoi il y aura 3 catégories d'internats. Les internats thématiques, vous aurez par exemple des internats autour de la question des langues, autour de la question du numérique, autour de la question du sport, pour ne prendre que ces exemples-là. Et puis, vous aurez des internats d'excellence, dont le concept est désormais bien établi. Enfin, vous aurez des internats professionnels, de campus professionnels. Et la semaine prochaine, avec Muriel Pénicaud et Frédéric Vidal, nous annonçons justement les nouveaux campus professionnels qui sont le résultat d'un précédent appel d'offres permettant de mailler le territoire de ces Harvard du Pro dont j'avais parlé au moment de la préparation de la réforme de la voie pro. Alors oui, ce développement des internats est pour maintenant, puisque l'appel d'offres va être lancé au mois de février, avec l'aide du plan d'investissement à l'avenir. Et oui, notre volonté est d'associer les collectivités, particulièrement les départements et les régions, en ayant un œil particulièrement favorable sur les plus pauvres, puisque c'est précisément là que nous devons agir, avec en plus les éduprêts qui nous aideront à être actifs en la matière. Je vous remercie. Merci. La question suivante est Madame Cukierman pour